Mais bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire de la municipalité de Saint-Laurent le 7 octobre 2019. Madame Moisan, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Avec plaisir, Madame Deslauriers. Alors, l'ouverture de la séance vient d'être faite. L'adoption de l'ordre du jour, l'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 septembre 2019 au point 3. Point 4, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 4, le rapport des membres du conseil et de la mairesse. Point 5, une résolution pour l'embauche de M. Sylvain Delisle comme coordonnateur communautaire et adjoint à la direction générale. Au point 7, résolution pour la signature de l'entente avec les Orléans. Point 8, une résolution pour le contrat de chargé de projet, honoraires additionnels et prolongation. Au point... est-ce qu'il faut le bouger là? C'est décalé. À 10-5, résolution d'embauche. Comme c'est une qui... Alors, au point 7, signature de l'entente avec les Orléans. Point 8, le contrat de prolongation et honoraires professionnels additionnels pour la chargée de projet. Point 9, contrat de surveillance pour l'abri permanent au Parc maritime. Au point 10, contrat pour la confection de la balle de béton pour la dalle de béton pour la génératrice. Au point 11, contrat pour l'archéologie, le branchement de l'égout pour la piscine et le 7014 Royal. Point 12, contrat architecture pour les toilettes publiques. Point 13, contrat de réparation de la toiture du 6822 Royal, l'édifice municipal. Au point 14, la résolution pour le règlement numéro 589-2019, ordonnant la fermeture de la route des Prêtres à la circulation routière en période hivernale et abrogeant le règlement 367. Au point 15, information et période de questions concernant une demande de dérogation mineure pour le 6848 Royal. Au point 16, la demande de dérogation mineure pour le 6848 Royal. Au point 17, session amphithéotique pour le parc maritime. Point 18, résolution pour l'embauche de M. Jacques Bélanger comme surveillant des locaux. Point 19, une résolution pour la vente de l'ancien camion citerne. Il faudrait enlever autopompe, numéro 420. Au point 20, résolution pour la vente du vieux chapiteau du parc maritime. Au point 21, le rappel de la date de la séance extraordinaire pour le financement du nouveau camion citerne autopompe. 22, les comptes à payer, correspondance au point 23, période de questions au point 24 et au point 24, point 25, la clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. Godbout. L'approbation et le suivi au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 septembre. Alors, il y a deux points de suivi. Le point 10 de la séance du mois de septembre dernier, le projet doit être révisé. Ça concernait le chauffage de la caserne. Alors, la capacité de l'enterré électrique pose un problème, donc ce projet-là va être révisé. Et le point 13 de cette réunion-là, qui concernait le MTQ et les limites de vitesse, il y a une lettre du MTQ et il y a eu une demande de pétition. Alors, une pétition qui a été présentée. Alors, ça va être au point de la correspondance. Au point 4, Mme Deslauriers, on serait rendu au rapport des inspecteurs. Proposer... Oh, pardon, excusez-moi, oui, merci beaucoup. Alors, quelqu'un pour proposer l'approbation du procès-verbal? C'est M. Milo. Parfait. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Alors, il y a 10 permis qui ont été octroyés en septembre pour la somme de 128 735 $. On serait rendu, Mme Deslauriers, au rapport des membres du conseil et de la mairesse. Mme Derulle. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, au mois de septembre, j'ai participé le 21 septembre au marché public organisé par Sylvain Delisle. Merci beaucoup.
Le 29 septembre, j'ai participé à la présentation de l'exposition en ligne de FX La Chance au Parc Maritime. C'est une exposition virtuelle, donc vous pouvez aller la voir sur le site internet muséevirtuel.ca/f-x-la chance. C'est son petit-fils et la famille qui ont présenté en même temps que le Parc Maritime. Et puis, hier, le 6 octobre, j'ai participé à la fête de la citrouille. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, Madame Delisle. Monsieur Milot. Alors, bonsoir. Pour ma part, j'ai remplacé Madame la mairesse au Conseil des maires le 11 septembre dernier. Par la suite, j'ai eu une réunion pour le projet de génératrice. Vous aurez peut-être déjà vu des travaux ici dans le stationnement pour l'installation de la nouvelle génératrice d'urgence qui va alimenter et le bâtiment ici et la caserne. Donc, les travaux sont en cours et devraient être complétés là, avant l'hiver. J'ai aussi une réunion pour le projet de la caserne, donc les travaux pour effectuer le remplacement du système de chauffage, modernisation de ces systèmes-là et de ventilation. Donc, le projet devrait démarrer incessamment, se compléter lui aussi avant l'hiver. J'ai aussi une réunion pour le projet du presbytère. Ceux qui ont passé devant auront vu le côté cosmétique là, qui achève au niveau de la peinture, de la réfection des éléments de bois extérieurs. Donc, on est à travailler là, sur les éléments intérieurs, les plans et devis pour partir en appel d'offres au début de l'année prochaine et compléter les travaux quelque part en juin, juillet là, 2020. J'ai aussi eu le 24 septembre un comité consultatif d'urbanisme. Je vais vous parler un petit peu plus tard là, au point 15 là, du détail de cette dérogation-là. Ça fait le tour pour moi. Merci, Monsieur Milot. Monsieur Girard. Salut tout le monde. Moi, ça se résume en étant ici le 16 pour une rencontre pour jaser de l'entente avec les Eaux d'Orléans. Et puis, j'ai été présent aussi au conseil d'administration du journal Autour de l'île le 18 septembre. Donc, c'est tout pour moi pour ce mois de septembre. Bon automne. Merci, Monsieur Girard. Monsieur Gosselin. Bonsoir. Dans le fond, moi, ça se résume à ma participation à la séance préparatoire de ce mois-ci, du mois dernier. Monsieur Godbout. Alors, le 12 septembre, bonsoir d'abord. Le 12 septembre, j'ai participé à la séance du conseil d'administration du Parc Maritime. Le 16 septembre, j'ai participé à une rencontre concernant la route des Prêtres. Le 21, j'ai participé au démontage du marché. Le 24 septembre, il y avait une rencontre de démarrage pour la construction de l'abri permanent au Parc Maritime. Hein, demain, on devrait commencer à avoir des travaux plus concrets pour ce projet-là. Le 29 aussi, je suis allé aussi à la présentation de l'exposition virtuelle FX La Chance. C'était vraiment très bien. Et à moins que je me trompe, Madame Delisle, je pense qu'on peut aller voir l'exposition virtuelle en passant par le site du Parc Maritime. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment très bien fait. Vraiment bien fait. Et j'ai aussi assisté à une conférence téléphonique pour obtenir de l'information sur ce qu'est un bail amphithéatique. Vous allez voir, il y aura un petit peu plus tard une résolution à ce sujet-là. Concernant un bail amphithéatique, il faudra éventuellement consentir au Parc Maritime pour la construction du bâtiment d'accueil multifonctionnel. Alors, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, voilà. Merci, M. Godbout. Mme Deslauriers, c'est votre tour. Bon, mais bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier notre maire suppléant, Julien Milot, qui a pris la relève durant mon absence le mois dernier. J'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Sylvain Delisle, notre nouveau coordinateur communautaire et adjoint à la direction générale. Ces différentes expériences professionnelles seront certainement un atout majeur pour notre municipalité. Une résolution sera adoptée cette soir pour son embauche. J'aimerais remercier aussi Mme Denise Goulet, qui a travaillé ici à la municipalité comme adjointe à la direction générale pendant
depuis 2013. J'aimerais remercier pour sa diligence parce qu'il s'occupait de l'infoseptique et son humeur. Et aussi, à l'heure du midi, elle avait des anecdotes très intéressantes. Qu'est-ce qui se passe ici dans le village en Sainte-Anne? Comme ça, j'ai amusé beaucoup avec elle puis M. Garneau pendant les dîners à la municipalité. Un gros merci à Denise Goulet. Puis j'aimerais mettre une motion de remerciement qui est inscrit dans le procès-verbal ce soir. Avec plaisir. Merci. Tel que mentionné par les conseillers, j'ai participé aux différents comités et activités durant le dernier mois. Le 25, 26 et 27 septembre, j'ai participé à la réunion annuelle de la Fédération québécoise des municipalités à Québec. Leurs sessions de formation et leurs ateliers sont très utiles pour tenir les municipalités au courant des lois et autres exigences. Et c'est toujours une bonne occasion de discuter de différentes problématiques et solutions avec les autres maires. Le 25 septembre, en soirée, j'ai participé à la réunion du conseil d'administration de la bibliothèque David Gosselin. Lors de cette réunion, nous avons commencé à discuter du budget prévu pour le 2020, des heures d'ouverture et la fermeture de la bibliothèque pour l'année à venir, ainsi que les activités culturelles possibles, incluant les expositions d'artistes. Notre grande préoccupation à l'heure actuelle est de savoir comment augmenter le nombre de bénévoles afin de continuer à offrir un bon service aux citoyens. Si vous, vos amis ou vos voisins êtes intéressés, s'il vous plaît, contactez Guy Delisle ou moi-même. Et je vais mentionner aussi qu'un appel d'intérêt pour occupation du 7014 Royal, ça c'est l'ancienne presbytère, sera lancé sous peu. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on serait rendu à la résolution pour l'embauche de M. Sylvain Delisle à titre de coordonnateur communautaire et adjoint à la direction générale. Je propose. Je vais lire. D'accord, Mme Derulle, merci. Je vais vous lire la résolution. Alors, attendu que la coordonnatrice communautaire qui occupait un poste environ à temps partiel à raison d'environ 15 heures semaine a remis sa démission en août 2019. Attendu que Mme Denise Goulet, qui occupait également un poste à temps partiel, a décidé de prendre sa retraite et que M. Sylvain Delisle travaillait pour la municipalité à raison d'une journée semaine sur horaire variable comme adjoint administratif. Alors, Mme Derulle propose d'accepter la recommandation de la directrice générale d'embaucher M. Sylvain Delisle comme employé à temps plein à titre d'adjoint à la direction générale à raison de 17h30 par semaine et en tant que coordonnateur communautaire et sportif également à raison de 17h30 par semaine, effectif immédiatement. Merci beaucoup, Mme Derulle. Signature de l'entente avec les œufs Orléans. Alors, attendu que les négociations pour le paiement des réparations des dommages causés par l'utilisation de la route des Prêtres au cours des 2 derniers hivers, soit l'hiver 2018 et l'hiver 2019, sont conclues à la satisfaction des 2 parties. Attendu que les Orléans sont à construire une route d'accès située sur leur propriété, leur permettant d'accéder à leurs installations sises au 651 de la route des Prêtres. Alors, la résolution est à l'effet d'autoriser la directrice générale à signer l'entente avec les œufs Orléans. Je propose. Merci, M. Godbout. Le point 8, le contrat pour la prolongation et les honoraires supplémentaires pour la chargée de projet. Alors, l'ampleur des projets qui ont cours actuellement. La résolution est à l'effet de prolonger le contrat de Mme Chantal Gingras selon l'offre de service déposée pour un maximum de 10 000 $ avant taxes applicables et pour l'année 2019-2020. Je propose. Le point suivant, point 9, le contrat de surveillance pour l'abri permanent au parc maritime. Alors, attendu que le contrat a été octroyé à Construction Envergure pour la construction de l'abri permanent, attendu que DAD Architecture et Design a conçu et modifié les plans pour le bâtiment, la résolution est à l'effet d'octroyer un contrat de gré à gré pour la surveillance des travaux à DAD Architecture et Design
pour la somme de 1 790 $ avant les taxes applicables et les deniers proviendront de la TEC. Je propose. Merci, M. Girard. Le point suivant est le contrat pour la réfection de la dalle de béton. Ça a déjà été donné par voie de bon de commande à les entreprises Gosselin et Tremblay pour installer la dalle de béton, installer des bollards, faire le creusage et l'installation de conduites électriques et réparation de la conduite d'égout pour la somme de 10 500 $ avant taxes applicables. Ça, c'est dans le cadre pour l'installation de la génératrice. Je propose. Merci, M. Godbout. Alors, pour le point 11, c'est un mandat d'archéologie pour le branchement des égouts de la piscine et de l'ancien presbytère. Alors, c'est attendu les exigences du ministère de la Culture d'effectuer un inventaire archéologique étendu que le tracé des travaux se situe dans un secteur à fort potentiel archéologique. Alors, la présente résolution est pour octroyer un contrat de gré à gré à Truelle et compagnie pour la somme de 3 345 $ avant les taxes applicables. Je propose. Merci, Mme Derune. Du côté du point 12, c'est un contrat d'architecture pour les toilettes publiques. Ça fait déjà plusieurs années que ce dossier-là est en suspens. Là, ça commence à avancer avec les demandes qui ont été faites auprès du ministère de la Culture. Les toilettes seraient installées, si tout va bien, à l'arrière de l'église, dans une des cases de stationnement. Et donc, c'est pour mandater Madame Gingras, Chantal Gingras, pour retravailler les plans préliminaires, effectuer les plans et devis avec mesure pour construction pour la somme de 2 850 $ avant taxe. Je propose. Merci, M. Milot. Le point 13, c'est un contrat pour la réparation de la toiture. Il y a des réparations à être faites pour la toiture de l'édifice municipal. Alors, on a déjà une soumission pour 8 895 $ pour les réparations. On va voir si on peut faire seulement des réparations d'urgence et éventuellement procéder peut-être au remplacement de la toiture, mais il y a une nouvelle évaluation qui doit être faite. Mais c'est pour un maximum de 8 895 $ pour l'instant. Ouais, je propose. Merci. Lors de la dernière rencontre, au point 14, un avis de motion a été donné pour ordonner la fermeture de la route des Prêtres à la circulation routière en période hivernale et abroger l'ancien règlement numéro 367 qui avait certaines lacunes. Alors, je vous lis un petit peu le règlement en question. Attendu que le Code municipal du Québec permet à toute municipalité de modifier ou d'abroger les règlements pour régir l'entretien et la fermeture des chemins d'hiver pour la circulation routière. Attendu que M. Gilles Godbout a présenté un avis de motion et déposé le projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 9 septembre 2019. Alors, M. Godbout, de nouveau, puisque c'est les nouvelles règles, va proposer l'adoption par le Conseil du règlement 599-2019 qui décrète à l'article 1 que le préambule fasse partie intégrante du règlement, à l'article 2 que le présent règlement de zonage abroge le règlement numéro 367 et tout autre règlement antérieur portant sur le même objet. Article 3. La route des Prêtres reliant le territoire de la municipalité de Saint-Laurent à celui de la municipalité de Saint-Pierre est fermée à tout véhicule routier durant la saison hivernale dès la mise en place de la signalisation. Article 4. La municipalité peut faire installer des blocs de béton, des chaînes, des barrières ou tout autre matériau pouvant bloquer l'accès à la route. L'article 5. Le contremaître ou tout autre fonctionnaire désigné par la directrice générale est autorisé à installer
au moment approprié, une signalisation adéquate dans le but de bien identifier la fermeture de la route. Article 6. Toute personne qui circule en véhicule autre que motoneige VTT en hiver sans autorisation, retire la signalisation sans permission, déneige la route sans autorisation ou laisse la clôture ouverte, contrevient au présent règlement et commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 250 $ et d'une amende maximale de 500 $ pour une première offense et de 500 à 1000 $ pour une récidive. L'article 7, le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le contremaître ou la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction appropriés à cette fin. Article 8, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je propose. Parfait, M. Godbout. Merci beaucoup. On est rendu, Mme Deslauriers, au point 15 pour la période d'information et période de questions concernant la demande de dérogation mineure pour le 68-48 Chemin Royal. Et c'est M. Milot, président du comité consultatif, qui donnerait les explications. Oui, alors, il y a eu une dérogation mineure qui a été demandée au comité consultatif d'urbanisme pour le lot mentionné, un lot qui est dans le cœur du village. Madame Moisan vous le présente ici. Le chemin Royal est tout au bas de l'écran pour vous situer. Donc, c'est un lot qui est au nord du chemin Royal. C'est un lot qui a une superficie, relativement carrée, si on veut. Et le demandeur souhaitait scinder le lot en deux parties similaires, de manière à... il a sa maison sur le côté gauche. Et le lot à construire était le lot projeté sur la partie à droite. Là où il y avait une demande de dérogation, c'est au niveau de la petite partie en rose, c'est que il y a un règlement qui nous indique que tout l'eau qui rentre dans la ligne des hautes eaux, donc c'est la distance d'un tout cours d'eau. Et actuellement, bien évidemment, on a le fleuve Saint-Laurent là, qui est de l'autre côté. Donc, on avait une toute petite parcelle dans le futur lot projeté numéro 2 de 1,6 m² que Mme Moisan nous montre ici, qui était dans la ligne des hautes eaux, et une superficie de 124,1 m² dans le lot projeté qui était dans la ligne des hautes eaux. Cet élément-là faisait que les lots devaient avoir un minimum de 3000 m² chacun pour pouvoir être lotis comme tel. Toutefois, dans la perspective où il y avait la possibilité d'être desservi par un réseau d'égouts tel que l'on a, il est possible, selon la réglementation, de diminuer à 2000 m² par lot. Donc, dans la perspective où les terrains n'auraient pas été dans la ligne des hautes eaux, aucune dérogation mineure n'aurait été requise. Donc, la demande était à l'effet de soustraire les lots de la ligne des hautes eaux, étant donné la très petite superficie dans lesquelles ils étaient implantés. Alors, le comité consultatif a recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure pour soustraire à la contrainte de la ligne des hautes eaux, permettant aux demandeurs d'aménager le fameux lot projeté 1 pour vente ou construction éventuelle d'une résidence. On aurait des périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande de dérogation? C'est juste ici, juste après la municipalité, c'est le jardin à M. Delisle, ici à l'arrière. C'est Sylvain Delisle. La maison bleue et le jardin à côté. Donc, le jardin serait finalement le lot projeté. De ce côté-ci, oui. Oui? De quelle façon déterminer C'est juste la distance. C'est la distance de la ligne des hautes eaux de tout cours d'eau. Donc, c'est une distance perpendiculaire de 100 mètres. Oui. Même le côté sud, tout le côté sud du fleuve. Là, vous la voyez, la ligne des hautes eaux, c'est la ligne rose ici, là. Donc, vous voyez, dans le fond, la dérogation mineure, on dit, écoutez, tout le côté sud se trouve être dans la ligne des hautes eaux.
Donc, ça serait un peu préjudiciable pour une si petite parcelle de pas le permettre. Donc, on est allé, le comité consultatif est allé avec la logique des choses par rapport à l'existant, puis d'aussi, je vous dirais, de continuer une matrice de construction dans le village qui avait une percée, si on veut, à cet endroit-là, de continuer une trame de construction telle qu'elle est là, dans les lots avoisinants. C'est la ligne des Hauts-Dieux. Écoutez, c'est la ligne des Hauts-Dieux. Oui. Peu importe si tu sois à plomb, mais comme ça, t'en parles. Oui. Ah, ben vous direz ça à qui de droit? C'est le gouvernement, cher monsieur. C'est un palier plus haut. Oui. Sinon, tu passes la ligne rose, comme ça va de même, la route s'en va dans ce sens-là. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres lots. Qui sont affectés? Oui. 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 Ils n'ont pas de dérogation parce qu'ils ont des droits acquis, c'est ça. Oui, ils sont des droits acquis. Comme vous êtes complètement dans l'eau, dans la ligne des Hauts-Dieux. Oui. Ou vous avez plus que 3000 mètres carrés d'avance. Ben, vous restez dans la ligne des Hauts-Dieux quand même. Le ministère lequel, vous voulez dire? La culture, environnement. Mais en ce moment, là, il y a la zone d'intervention qui a été par le ministère de la Sécurité publique, là, qui est de plus en plus sévère. Et il y a plusieurs zones sur l'île d'Orléans qui font partie de cette zone d'intervention-là à cause des inondations qui sont survenues depuis quelques années. Mais l'île d'Orléans ne fait pas partie des zones critiques, mais on est quand même répertorié dans cette zone-là. Merci. Élément aussi à considérer qui est important, c'est que la dérogation est donnée conséquemment à ce que la future construction soit obligatoirement raccordée aux égouts. Ça va de soi, là, mais c'est quand même indiqué dans les documents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça, c'est comme si c'était un niveau 104. C'est tout ça qu'on parle. Tu peux poser la question à tout le monde, pas? Moi, je suis dans l'eau aussi. Oui. Ouais, mais c'est une ligne, c'est juste une ligne, hein, monsieur. C'est la même affaire quand il parle de. C'est quoi l'autre ligne qui existe là, pour les terrains qui peuvent descendre? Les caps? Ouais. Oui. Ils l'appellent comment cette ligne-là? C'est les. Genre, tu sais, puis c'est une ligne qu'ils ont faite un peu partout, là, sur le Cap de Roche, puis c'est partout comme ça dans la province au complet. Oui, tout à fait. Fait que c'est des lignes. Alors, je vais vous lire la résolution. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Ça va? ça va. Merci. OK. Attendu que les terrains à lotir se situent au nord du chemin royal et à l'extrême limite de la bande de protection riveraine, attendu que les terrains à lotir empiètent de façon minimale, soit 1,6 mètres carrés et 124,1 mètres carrés pour les deux différents lots, attendu que l'obtention de cette dérogation et l'acquisition du requérant permettent l'atteinte de 2000 mètres carrés pour chaque nouveau terrain, attendu que la superficie est équivalente à celle d'un lot partiellement desservi, attendu l'obligation de se brancher au réseau sanitaire municipal, attendu que le règlement de zonage permettra la construction sur le nouveau terrain ainsi créé. Alors, la résolution est à l'effet d'accepter la recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant l'opération cadastrale telle que soumise au plan préparé par Picard et Picard, arpenteur géomètre, sous la minute 96-08. Alors, j'ai présenté la dite demande au conseil. Le conseil a accepté à l'unanimité des membres présents, donc je vais proposer la résolution. Parfait. Merci, M. Milo. La prochaine résolution concerne une cession amphithéotique en faveur du parc maritime, attendu que la Corporation du parc maritime de Saint-Laurent projette de doter ses installations, lesquelles sont situées sur un terrain propriété de la municipalité, d'un bâtiment d'accueil multifonctionnel dans le but
d'assumer avec une efficacité optimale sa mission qui consiste à mettre en valeur et à faire connaître le patrimoine de l'île d'Orléans. Attendu que pour être admissible à l'aide financière d'organismes gouvernementaux et privés nécessaires à la réalisation de ce projet, la corporation doit être titulaire d'une session amphithéotique d'une durée de 40 ans. Attendu que la municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans avait, par sa lettre du 21 octobre 2018, émis un avis favorable à la possibilité d'octroyer une session amphithéotique afin de permettre à la Corporation du Parc maritime d'élaborer, à la demande d'éventuels partenaires, un montage financier visant à établir la faisabilité du projet. Attendu que l'intérêt des organismes subventionnaires et prêteurs s'est maintenu à la suite du dépôt du montage financier requis, la proposition de la résolution est à l'effet que la municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans s'engage à consentir à la Corporation du Parc maritime de Saint-Laurent une session amphithéotique de 40 ans lorsque le financement garantissant la viabilité du projet du bâtiment d'accueil multifonctionnel sera formellement confirmé par les partenaires subventionnaires et prêteurs et qu'une entente répondant aux attentes de la municipalité et de la corporation aura été conclue en bonne et due forme. Alors, la personne Moi, je proposée, M. Bruno Gosselin. Merci. La prochaine résolution concerne l'embauche de M. Jacques Bélanger à titre de surveillant pour les locaux. Alors, c'est les locaux, principalement les locaux situés à l'école pour les cours qui sont donnés dans le gymnase. Je propose. Merci. La prochaine résolution est pour autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres pour vendre l'ancien camion qui sera remplacé au cours du mois courant. Alors, c'est de procéder à la vente de ce vieux véhicule. Je vais proposer. Merci. C'est pas de bon camion. C'est pas le 420? C'est quel numéro? Excusez, c'est le 620? Bon, d'accord. Merci. Bon. On va procéder à la vente du 620. Alors, je repropose à 620. Parfait. La prochaine résolution est pour autoriser à la vente du vieux chapiteau du Parc maritime. Il a été démonté récemment. Et donc, c'est pour procéder de la même façon à un appel d'offres. On va vérifier auprès des autres municipalités en premier et ensuite appel d'offres au plus offrant. Je propose. Merci, M. Godbout. Du côté des comptes à payer, pour le mois de septembre, le compte à payer salaire... Ah, pardon. Ah oui, pardon, le rappel. Pour la séance extraordinaire pour le financement de 250 000 $. Le ministère des Finances est en appel d'offres justement pour le financement. Ils vont ouvrir le 22 octobre au matin et il va y avoir une séance extraordinaire dès 19 heures pour approuver le financement. Le 22 octobre. 22 octobre, oui, à 19 heures le soir. Est-ce que le numéro est choisi? Le numéro du camion, est-ce qu'il est choisi? 520. Non. OK. C'est 500, Ah oui? OK, parfait. Les comptes à payer pour le mois de septembre totalisaient, ainsi que les salaires totalisaient 114 574 $ et 66 sous. Je les propose. Merci, M. Milot. Alors, du côté de la correspondance, on a le cœur d'Erika qui a remercié le conseil pour leur don. On a également eu une lettre de M. Luc Tremblay du ministère des Transports qui a répondu à la résolution 1398-2019 du 9 septembre dernier, à l'effet qu'ils ont fait une courte étude et qu'il n'y aura pas de signalisation. Je vais vous la retrouver. Excusez-moi 30 secondes. Je vais retrouver la lettre dans la correspondance, ce ne sera pas long.
Alors, c'est pas arrivé encore? OK, ça va revenir. Ça devrait revenir. Parfait. Parfait. Alors, est-ce que vous voyez bien en arrière? Je vais vous la lire de toute façon. J'ai pris connaissance de votre résolution 1398 dans laquelle vous demandez au ministère des Transports de surseoir à la modification de vitesse à 30 km/h dans la zone scolaire. Vous demandiez également qu'une étude de sécurité soit effectuée pour déterminer s'il y a ou non une problématique de sécurité dans le secteur et que, le cas échéant, des recommandations vous soient proposées. Nous avons procédé à une analyse de sécurité dans la zone à 50 km/h. Selon l'historique d'accidents des 5 dernières années, 2014 à 2018, le secteur offre un bon niveau de sécurité. En effet, la fréquence d'accidents est largement sous les moyennes provinciales de routes comparables. De plus, les accidents recensés sont de gravité plutôt faible, aucun accident mortel ni grave. Aucune problématique en lien avec la zone scolaire n'a été décelée. Un relevé de vitesse pratiqué a été effectué le mardi 17 septembre dernier entre 7h et 8h30. Les vitesses pratiquées au 85e centile étaient de l'ordre de 56 à 58 km/h. La grande majorité des automobilistes, soit plus de 90%, circulent à des vitesses inférieures à 60 km/h. Étant donné le bon niveau de sécurité du secteur, nous sommes d'accord pour maintenir la vitesse actuelle à 50 km/h. Toutefois, si vous le désirez, le ministère est toujours disposé à diminuer la vitesse à 30 km/h dans les périodes d'activité scolaire. Puisque la zone scolaire n'est pas très longue, cette diminution de vitesse aurait peu d'impact sur le temps de parcours des usagers. De plus, étant donné que la route 368 n'est pas une route de transit à proprement dit, et qu'elle est principalement utilisée par des usagers locaux, ce site est un endroit tout désigné pour développer notre expertise avec des dispositifs de limites variables selon les heures d'activité scolaire. Et je vous prie d'agréer, Madame la directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Donc, ça venait de M. Luc Tremblay, ingénieur et directeur général de la capitale nationale pour le ministère des Transports. L'autre document reçu, c'est une pétition. Je vais aller la retrouver. Alors, c'est une lettre et une pétition adressée au conseil municipal concernant la même résolution du conseil du 9 septembre dernier. Quelque chose que je vais faire. C'est une bouche. OK. Alors, nous, les sous-signés, parents d'élèves de l'école de l'île d'Orléans, employés de l'établissement, membres du conseil d'établissement de l'école, résidents de la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans, sommes préoccupés par la décision du conseil municipal de rejeter le projet du ministère des Transports d'implanter une zone scolaire de 30 km/h aux abords du pavillon de Saint-Laurent de l'école de l'île d'Orléans, et ce, aux seules heures de fréquentation de l'école par nos enfants. En effet, le 9 septembre, lors de la séance du Conseil, par sa résolution 1398-19 de Saint-Laurent de l'île d'Orléans, vous refusiez de procéder à la diminution de vitesse telle que proposée par le ministère des Transports, et ce, malgré le fait que le pavillon de Saint-Laurent est le plus populé de l'école, soit exposé au risque de la circulation routière. Ainsi, attendu, premièrement, que la vitesse présente un risque attesté pour les enfants aux abords du pavillon de Saint-Laurent, puisque la vitesse des véhicules est rapide et menace la sécurité des piétons et des cyclistes. B. Les enfants de l'école de l'île d'Orléans sont exposés à l'abondante circulation quotidiennement, risque d'accident, arrosage. C. La vitesse de la circulation perturbe les activités parascolaires, trottibus, arrivées et départs piétonniers de l'école, déplacement à la bibliothèque et au parc municipal.
D. Les trottoirs demeurent relativement étroits et n'offrent pas toute la sécurité souhaitée pour un déplacement en toute quiétude malgré leur construction récente. E. Saint-Laurent est un village de transit routier où la circulation routière est intense. F. Plusieurs parents et résidents ont été témoins de comportements non sécuritaires de la part des automobilistes dans le secteur du village, dépassements illégaux, excès de vitesse, non-respect de la signalisation de l'autobus. G. Puisque les faits sont confirmés par l'étude menée dans le cadre du plan de déplacement réalisé par Accès Transport Viable, chapitre 4, pages 25 à 50. 2. Attendu, deuxièmement, que cette proposition du ministère fait suite à une démarche de réflexion et de consultation qui s'étale depuis plusieurs années, puisque A. Cette procédure fait suite aux intentions sur la sécurité des piétons et cyclistes exprimées par la politique familiale 2015-2018 de la municipalité de Saint-Laurent, Île-d'Orléans. B. Le rapport réalisé par Accès Transport Viable a recommandé la réduction de vitesse à 30 km/h pour le cœur du village de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Recommandation 4.14, page 36, puisque ce rapport a été commandé par la municipalité de Saint-Laurent et la commission scolaire des premières seigneuries, École de l'île d'Orléans, pavillon Saint-Laurent, et déposé à la séance municipale du 1er mai 2017. C. Suite à la résolution 1370-19 à Saint-Laurent, le ministère des Transports a informé le 22 août dernier la municipalité qu'elle acceptait de procéder à une limite de vitesse variable pendant la période d'activité scolaire à 30 km/h, à l'exception des périodes où la vitesse est maintenue à 50 km/h, attestant ainsi la préoccupation susmentionnée. Enfin, puisque le conseil municipal de la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans, exposé aux mêmes risques exposé aux mêmes risques et préoccupations, a entériné la décision du ministère des Transports transmise le 22 juillet d'implanter une limite de vitesse variable pendant la période d'activité scolaire à 30 km/h. Nous vous demandons par la présente de revoir votre décision et de procéder à l'installation d'une limite de vitesse variable pour le pavillon Saint-Laurent de l'École de l'île d'Orléans, telle que proposée par le ministère des Transports, laquelle sera diminuée à 30 km/h pendant les périodes d'activité scolaire et maintenue à 50 km/h en dehors de ces périodes. 2. D'accentuer la présence policière aux heures d'entrée et de sortie des classes afin de faire respecter la limite de vitesse à 30 km/h. En vous remerciant de faire un suivi auprès de Mme Véronique Provencher, membre du conseil d'établissement de l'île d'Orléans. Alors, vous avez la pétition en question. Bon, on est rendu à la période des questions. On va rendu à la période de questions. Comme ça, si vous pouvez présenter au micro, s'il vous plaît, puis donnez votre nom, s'il vous plaît. Oui. C'est rare que je vienne. Oui. Monsieur Lapointe. Vous connaissez? Monsieur Lapointe. Moi, je suis Richard Lapointe. Oui. Je suis dans la route des prêtres. Oui. Vous approchez du micro. Donc, c'est quelque chose, là, votre règlement de la route des prêtres. Là. Moi, je me sens coincé, on va dire, là, face à ça. Là. J'ai jamais vécu ça. Moi, quand je suis arrivé à l'époque et je me suis installé, il y avait des blocs de béton, en effet, avec des câbles de métaux. Là. Mm-hmm. Et comme j'étais, moi, des Laurentides aussi en hiver et qu'on avait un endroit un peu semblable où on avait besoin d'y avoir accès, ben moi puis l'hôtel avec lequel je travaillais, on avait, il y avait une barrière, puis la municipalité nous avait remis une clé. Donc, on pouvait, le public pouvait pas avoir accès, mais moi et l'hôtel, on pouvait. Donc, j'avais suggéré ça à ce moment-là, c'était au conseil, puis c'était M. Coulombe qui était là à l'époque, là. Puis on fait installer barrière, puis c'était une bonne idée, Richard, parce que s'il y a un feu, on va dire au début décembre, la route est barrée, mais ça passe, ça serait plus rapide, puis ça serait intéressant. Puis là, suite à ça, ça a été quelques années plus tard, Saint-Pierre ont fini par mettre une barrière eux aussi, parce qu'ils continuaient à mettre des blocs. Donc, ça bloquait aussi Saint-Laurent en cas de, ou Saint-Pierre en cas de feu, on va dire. Puis moi, j'avais ma clé pour
Quand il fermait la route, il venait d'abord m'aviser, me dire on barre ce matin ou demain, Richard. Généralement, c'était le matin là, que Marc Toulouse il venait, là, souvent. Donc on vérifiait les clés, je descendais, on vérifiait les clés ensemble. Puis pendant la période asphalte ou gadou, banc de neige, asphalte, ce qui est difficile en motoneige ou en autre véhicule, ben avec mon 4x4, ben, on voyageait. Puis là, tout à coup, tempête, je descendais les véhicules en bas. Puis là, bon, on était barré pour l'hiver. Puis j'ai toujours fait mes transports en motoneige. J'ai grandi sur une ferme très éloignée, puis j'ai grandi comme ça. Donc, ça m'a jamais dérangé. J'ai toujours fait ouvrir les Hauts-Guérards un stationnement là, au pied de la route là, pour être capable de stationner mes véhicules. Puis il y a Charles Roberge qui, à l'occasion, lui vient moins souvent, là, peut avoir... il avait sa clé lui aussi, là, pour avoir affaire à monter. Maintenant, si j'ai entendu tantôt, surtout bloc de béton et câbles, là, c'est assez peurant. Là. On peut faire ça. C'est pas dit qu'on non, mais j'ai entendu parler, j'ai bien dit. Là. J'ai pas dit c'est fait. Là. Ça dit qu'on peut le faire ça. Là. Mais sauf que la circulation des motoneiges puis les VTT, ils peuvent circuler en hiver sans autorisation. Oh, ouais. Comme pour vous, là, vous circulez en motoneige l'hiver? Oui, quand c'est... toujours la façon de... Ça fait 20 ans quand même. Oui, hein. c'est ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Au début, il venait m'aviser ce qui est très gentil, parce que c'est déjà arrivé que je suis descendu en bas barré, j'ai pas mes clés, j'ai pas rien vérifié. C'est pas drôle. Mais normalement, on m'avisait. Bon, on allait vérifier les clés. Bon, parce qu'il y a un peu de neige, ça commence à être glacé, il arrête la circulation. C'est correct. Oui. Mais moi... Je ferme la barrière, puis je monte tranquillement avec mon véhicule, 4x4, parce qu'il n'y a pas assez de neige pour motoneige. Puis après ça, ben, demain, il pleut, puis ça devient asphalte, un peu de glace, donc la route reste fermée. Toujours impossible en motoneige, donc je continue à voyager avec mon camion. Et tout à coup, là, il annonce une tempête, ben, je me dépêche à descendre mon véhicule là, au pied de la route. Je ferme la barrière moi-même, bien sûr, c'est moi qui l'ouvre, c'est moi qui la ferme. Puis là, ben, l'hiver commence, puis après ça, ben, c'est motoneige. C'est ça. Jusqu'au printemps. Puis là, ben, j'ouvrais les bancs de neige vers la fin. Là, pour, il n'y a rien pour vous, là. Oui, de la manière que c'est écrit, ça interdit de circuler sans autorisation, de ce que j'ai compris. Ouais. Tu as une autorisation. Ben, je comprends, mais vous me le dites, vous me l'apprenez que j'ai une autorisation. Je veux juste vérifier pour pas être... Parce que quand vous avez fait les travaux, Route des Prêtres, exemple, là, les travaux, ils ont fermé la route 3 jours, je pense. Moi, je suis revenu à 5 heures. J'ai dû passer par chez Aubin. Il avait voyagé beaucoup, il n'y avait plus. J'ai failli m'enliser. Je ne l'ai pas trouvé drôle. J'ai pas été avisé. Moi. Le matin, je suis arrivé, la barrière en bas. Fait que j'ai été pris 3 jours de même. Personne ne m'a avisé. Quand il y a des courses de bicyclette là, qu'on permet, moi, j'ai jamais trouvé ça correct. En passant. C'est juste parce que je viens jamais, là, je vous en parle. Je comprends que ces gens-là ont besoin d'un certain espace à certains moments donnés, mais je pense qu'il faudrait comprendre aussi d'abord ceux qui habitent la route des Prêtres, qui habitent dans le sens culture, dans le sens qu'on travaille dedans. Pour faire une course de bicyclette, c'est, je dis pas comme pour l'école de Saint-Laurent, là, c'est mes petits gars, mes petits-enfants, puis la bloquer une couple d'heures, ça me fait plaisir. Mais parfois, ça s'est fait pour des gens extérieurs et à plus longue période. Et encore là, souvent sans avis, route barrée, j'ai la police après moi, ça passe pas. C'est des inconvénients. Mais ça, j'ai toujours vécu avec. Je veux juste vous dire, essayons peut-être dans le futur de mieux gérer ça, autrement dit. Mais là, vous m'apprenez, ben j'ai une permission, ben merci beaucoup. Mais est-ce qu'on est capable de vous rejoindre facilement? Est-ce que vous avez un cellulaire ou quelque chose? Moi, j'ai pas de cellulaire parce que je suis plutôt marginaux là-dessus. Oui, c'est ça. Mais quand même, on voit venir les choses, on peut aviser ou c'est ça. Mais ou même à l'avance, quand on sent le moment. Peut-être l'inspecteur de la ville ou quelque chose, bon, ben vous m'appelez d'avance, ce matin, on se croise, on va vérifier les clés, les cadenas. Tout est beau, Richard. Bon, ben, si j'arrive, on était à la veille, là. Bon, mais si j'arrive le matin J, je suis pas mal pris. Parce qu'il faut toujours... Moi, j'ai demandé à Saint-Pierre une clé. Je l'ai déjà demandé 2 fois, mais je pense que c'est l'an passé.
En tout cas, j'avais souvent affaire à sortir par ce côté-là. Fait que j'ai dit, je pourrais peut-être en avoir une. Puis d'un côté sécurité, si je m'arrive un accident avec ma scie mécanique parce que je me fais du bois ou quelque chose, c'est plus rapide pour moi monter l'Enfant Jésus par le côté nord que faire le tour par le côté sud. Mais eux sont... non, béton. Ben là... J'ai pas bougé parce que c'est pas ma municipalité. Mais il y a le côté sécurité aussi, il faut penser à ça. Vous avez toujours eu une clé, M. Lapointe, puis Oui. ça change pas. OK, non, je vous en remercie. M. Plante, notre contremaître, qui va vous contacter de façon régulière. Quand vous parlez de vous aviser, très souvent, régulièrement, on tente de vous aviser, on peut pas vous rejoindre. Ça peut arriver. Lorsque la route des Prêtres est fermée, on a maintenant un système qui s'appelle Telmatic. On met un avis sur sur Telmatic. On envoie un courriel disant qu'à telle date, la route des Prêtres va être fermée pour entretien. C'est ça qu'on avait fait au printemps Comme sur le comité, en tout cas, le Facebook, là, comme. Là. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. On le met sur le babillard, puis on le met sur le Telmatic, là, qui est un avis qu'on a déjà presque 700 personnes qui sont inscrites. Non, c'est sûr que... Alors, est-ce que vous êtes inscrit à Telmatic? Telmatic, je connais pas, non. Courriel ou bien texto. Mais... moi, j'ai pas de texto, mais j'ai Facebook, Communauté insulaire de l'île. C'est ça, on les met sur le babillard. Le babillard, maintenant. C'est ça. Là, Si vous voulez donner vos coordonnées à la municipalité, vous allez recevoir des avis de rue des Prêtres, puis le pont, puis tout ça, là, quand c'est important pour les citoyens. OK. Bon, je vous remercie. Parfait. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Allô. Alors, vous avez vu notre belle lettre. Oui. Alors, je vous présente ici aussi une résolution du conseil d'établissement qui avait lieu ce soir à l'effet que le conseil d'établissement, je peux vous lire la résolution qui a été votée. Donc, Madame Provencher a soumis la lettre ayant 67 signataires au Conseil municipal de Saint-Laurent. Madame Provencher demande que le conseil d'établissement demande une révision de la résolution 1398-19 de la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans concernant la modification de la limite de vitesse actuelle dans la zone scolaire pour avoir une zone à 30 km/h variable. Il est proposé par Madame Macrousse d'adopter cette résolution adoptée à l'unanimité. Alors, tout le monde était d'accord. On vous envoie ça. Maintenant, allez-vous réviser cette décision hâtive, je crois? Mais nous, on avait déjà discuté ça encore ce soir. C'était la décision majoritaire de le conseil pour garder à 50 km/h. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en septembre, il y a une loi qui était passée. Puis, dans les zones scolaires, même si c'est 50 km/h ou 30 km/h, il va y avoir des amendes doublées, puis il y a une façon de perdre leur voiture. Comme ça va très contrôler les zones scolaires. Mais sauf que ça, excusez-moi de vous couper, Madame la mairesse, 50 km/h, vous avez 75% de chances de décès. À 30 km/h, c'est 10% de chance. Alors moi, je suis ici en ce moment pour militer pour que mes enfants aient un lieu sécuritaire pour circuler. On s'entend qu'on a un 30 cm de jeu entre les automobiles et le trottoir. Alors, je vous demande donc de réviser cette position et de réfléchir comme il faut parce que on a l'école la plus populeuse de l'île d'Orléans, 200 élèves, une trentaine d'élèves qui circulent quotidiennement sur les chemins. Puis là, dans vos attendus, là, je m'excuse, là, mais tu sais, il y a beaucoup disons que il y a des amalgames qui ont été faits. Pour moi, la résolution a été faite un peu rapidement. Puis j'ai parlé à Luc Tremblay aujourd'hui, d'ailleurs, et c'est ce qu'il m'a dit. En tout cas, moi, je vous demande de considérer les enfants du village, puis le ralentissement de la circulation va permettre, d'avoir un lieu sécuritaire pour que les enfants circulent, se déplacent activement. 2,
que les gens augmentent leur vigilance parce qu'il y a beaucoup de problèmes, hein, des dépassements d'autobus, tout ça. Quand on se rend pas compte que c'est l'heure où les enfants circulent, il y a toutes ces choses-là qui arrivent. Encore la semaine dernière, il y a 2 voitures qui ont dépassé l'autobus de Ernest. Je veux dire, quand il sortait, l'autobus a klaxonné. Je veux dire, c'est des problématiques qu'on vit, nous, les parents, fréquemment. Ouais. Ensuite, 3, les trottoirs, les traverses piétonnes ne sont pas respectées, mais en ayant un ralentissement de la circulation, il va y avoir une meilleure... Justement, la vigilance va être augmentée. Les gens vont pouvoir circuler puis s'arrêter à temps. En tout cas. Oui, c'est ça. Mais comme ça, là, nous, c'est ça. On a discuté encore ce soir. Comme ça, là, c'est toujours la majorité des conseils, mais récemment, je ne sais pas si vous avez vu toutes les signalisations qui étaient placées dans la municipalité. Là, comme ça, il y a beaucoup de sensibilisation qu'il faut qu'on fait ici avec les citoyennes. On a 2 traverses piétons, une ici à la municipalité, une vers le terrain de jeu. Comme ça, tout le monde est obligé, quand il y a des personnes qui veulent traverser, il faut qu'ils arrêtent maintenant. OK? Facile à dire. Mais sauf qu'il y a la signalisation à faire parce que maintenant, avec ces affaires-là, les voitures peuvent être arrêtées par la police. Puis, comme ça, il va diminuer. Puis, dans la zone scolaire, il faut qu'il fasse 50 km/h parce que... Moi, je vous demande 30. Je vous demande 30 km/h. Mais... Moi, c'est ça que je demande. C'est variable. Mais c'est parce que qu'est-ce que le conseil veut contrôler la zone plus large que la zone scolaire. Il veut que tout le monde circule dans le village à 50 km/h. Si on met 30 km/h à l'école, tout le monde va mettre leur pied plus sur le pédale, puis il va parler plus 60 km plus vite dans le village. Comme ça, là, nous, on veut voir si on est capable vraiment de garder tout le monde à 50 km dans le village au complet. Puis après ça, on peut réviser si c'est nécessaire de mettre la zone scolaire à 30 km. Mais le dépassement des autobus scolaires, c'est pas vraiment un problème de 30 km. Là. Ça, c'est un autre problème que les polices travaillent très, très fort dessus. Comme ça, ils sont pas capables, mais ça, c'est pas juste ici, c'est partout, apparemment, dans toutes les villes, il y a des déplacements des autobus scolaires. Ça, c'est un autre gros problème qu'on a. Un autre problème qu'on a, c'est le chemin du quai. Puis justement, l'autre jeudi dernier, là, j'étais allée visiter le quai en voiture. Puis quand je l'ai sorti, c'était à l'heure où les enfants rentraient à l'école. Il y a une petite fille, la maman, elle avait stationné loin dans le stationnement de l'église. Elle avait sorti pour voir sa fille traverser, mais elle n'avait pas venu à l'école avec sa fille. Sa fille était à peu près 6 ans. Elle avait traversé le chemin du quai, mais heureusement, je l'ai conduisait très lentement parce que je regardais un peu partout, là. Mais elle n'avait pas regardé même ni gauche ni droite. Elle avait continué tout droit. Comme ça, là. Mais sauf que ça, c'est le chemin du quai. Comme ça, là. Mais on entend que les enfants sont pareils partout. Je veux dire, ils sont spontanés. Ils sont... en tout cas, je ne parle pas devant le micro. Mais le chemin du quai, il est presque plus large que la devanture de l'école. Comme ça, là, il faut qu'on fasse quelque chose à le chemin du quai aussi, là, pour les enfants qui traversent. C'est ça, la zone scolaire, c'est pas long non plus, là. Ça augmente la vigilance. Les citoyens, je veux dire, quand tu vois une zone scolaire, tu te dis merde, il y a des enfants qui circulent, je vais ralentir. Mais parce qu'en ce moment, il faut qu'ils suivent ces signes-là, là. Vraiment, là, il va pénaliser par de nouvelles lois, là. Ça va être les contraventions doubles. Il peut finir par, puis les points assez hauts qu'il va perdre. Aussi, il peut prendre la voiture aussi, qui ne conduit plus. Oui, M. Savard. Bon, moi, je dois vous dire que j'appuie Mme Provencher sur sa demande. Puis je me demande, vous autres, sur quelle planète vous vivez. C'est comme si, ici, on est à Saint-Laurent-d'Orléans, on est en 2020, on n'est pas en 1942, là. Il y a du trafic en fou ici, madame.
les gens circulent, c'est marqué 56 km dans votre rapport de police, là, à 85 %. C'est pas 50, c'est pas 46, c'est 56. Je comprends pas, là. C'est 50, ils vont 56, mais c'est pas grave. Mais, Tout ça, c'est bon. On le sait, là, il y a une tolérance par la police. non, mais il n'y avait pas une tolérance parce qu'il y a une nouvelle loi. La nouvelle loi n'a pas changé. Elle n'a pas changé la tolérance de la tête du policier, là. Tu dis au policier, tu tolères plus 58? Non, mais avec la nouvelle loi, il va être obligé de travailler avec ça. De ne pas se servir de sa tête. De ne plus se servir de sa tête. Parce qu'avant, il se servait de sa tête de 58. Jusqu'à 58. Mais maintenant, là, il faut qu'il y ait une nouvelle loi qui était passée récemment en septembre, là, qu'il faut respecter la zone scolaire. OK? Soit que c'est 50 ou 30 km à l'heure, les amendes vont être doublées. Comme ça, là, vous faites ça une fois, puis vous allez arrêter de faire plus que 50. Mais il ne faudrait pas le faire pantoute. C'est comme si on traitait le monde comme des enfants. Non, mais le monde, ils doivent être assez intelligents pour comprendre que dans une zone scolaire, tu roules tranquillement. Et s'il y a des flasheurs qui leur disent 30 km à l'heure, s'ils ne sont pas assez visuellement aptes pour voir le flash, il leur manque un petit bout de cervelle à quelque part. Ou leur globe oculaire. Mais sauf que le conseil, parce que là, on va regarder si tout le monde est capable de respecter 50 km dans le village total. Parce qu'on veut pas que ça diminue, puis après ça, il zoome, puis il fait 60, 70 la plupart du temps parce que ça était ralenti dans un petit bout, là. Comme ça, on veut que tout le monde respecte 50 km dans le village, où il y a 50 km. Si on le veut tant que ça, Mme la mairesse, depuis combien de temps on attend les panneaux qui vont dire « vous roulez à telle vitesse ». Mais ça sent on attend ça depuis une couple d'années, je crois bien. Madame Moisin, qu'est-ce qui se passe avec ça? Répondre à ça, là? Je ne peux pas donner de date, mais ça s'en vient là, sous peu. Oh, ben ça, c'est la dernière réponse que j'ai eue, ça s'en vient. Non, mais on a eu... Puis il y a 2 ans, il y a même une réponse, ça s'en vient. On a une soumission, mais il y avait certaines questions techniques qui n'étaient pas répondues encore, donc... Des questions techniques qui n'étaient pas répondues. Va être donné d'ici peu. Vraiment d'ici peu. Si vous me permettez, oui, M. Gadebout. Je peux vous dire qu'on est de tout cœur pour la protection des enfants dans le village et on est de tout cœur pour la protection de tous les piétons dans le village de Saint-Laurent. J'en suis un moi-même et je peux vous dire que quand je suis sur le trottoir, je ne suis pas très, très, très rassuré moi-même. Et pourtant, je suis un adulte. Quand je vois venir les véhicules vers moi, je me sens plus à l'aise que quand je les ai dans le dos. Parce que c'est vrai que ça passe vite. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que le problème, il n'est pas concentré sur 100 mètres devant l'école, il est à la grandeur. Hein? À partir du haut de la côte, et ça va jusqu'au bout du trottoir. Ça va vite. Ça circule vite. Alors, le problème, il faut le regarder globalement, un peu comme la Ville de Québec aujourd'hui a annoncé, hein? Un plan pour créer plus de sécurité dans ces rues. Ils vont abaisser les niveaux de vitesse, mais ils ont étudié, ils ont regardé là où ils vont le faire. C'est ce qu'on veut faire aussi. Alors, on veut se donner des moyens pour essayer de ramener la vitesse à la grandeur du village à 50 km. Et si ça passe devant l'école à 50 km ou 48 km au lieu de 56 ou 58, c'est déjà pas mal plus rassurant. Oui. Et c'est rassurant pour tous les piétons. Et les enfants aussi ne circulent pas juste sur les 100 mètres devant l'école. Ils viennent ici à la bibliothèque. Ils vont ailleurs. Vous comprenez que la réduction de la vitesse, il faut l'appliquer sur beaucoup plus que 100 mètres, mais sur tout le village. Il faut se doter de moyens pour ça. Alors là, les amendes vont être doublées. Oui, on va en avoir des panneaux, ils sont commandés ou ils vont sur arriver. Le point de... On va avoir ça. Les amendes sont doublées. Alors, c'est beaucoup de moyens. Puis, on va regarder ça davantage aussi avec la police pour avoir un bon plan, quelque chose de solide qui vraiment va... Ensuite de ça, vous savez qu'en sécurité, oui, il y a la loi. Ça prend de la sensibilisation aussi. Hein? Ça manque de sensibilisation. Effectivement, il y a des gens qui se demandent comment tu fais pour les sensibiliser, là, mais en tout cas. Et puis ensuite de ça, ça prend une intervention policière. Ça prend ces 3 éléments-là pour arriver
obtenir des résultats en sécurité routière. C'est comme ça. Moi, en ce moment, là, ce que je sens, c'est un manque de sensibilité du conseil municipal par rapport à cette situation-là. Et l'école est derrière moi. Les gens veulent une diminution de vitesse. Moi, ce que je souhaite, c'est que maintenant, il y a une action concrète qui soit faite avec une diminution de vitesse à 30 km/h. Et ensuite, par la suite, ben, vous pourrez faire d'autres trucs pour améliorer la situation dans le village en entier, mais c'est pas dit que parce que ça ralentit à 30 km/h que ça va zoomer à 75, là. Le but, c'est que les enfants, que les automobilistes soient conscientisés. Puis même si c'est sur 100 mètres, c'est pas grave parce qu'ils vont voir, ils vont avoir à ralentir, puis ça va augmenter leur vigilance. Si je peux intervenir, le Conseil n'est pas majoritaire sur ce sujet, n'est pas en unanimité sur ce sujet. On est partagé. Donc, moi, je rajouterais là-dessus simplement là, qu'il n'y a rien n'empêche d'avoir les panneaux de 50 km/h aux extrémités de la zone de 50 qui dit aux gens, vous roulez à telle vitesse. Ensuite, il y a une zone limitée à 30 km/h. Quelqu'un qui roule à 50, ça ne le fatiguera pas trop de baisser 600 mètres pour 30 km/h. Là. Sinon, je ne sais pas ce qui se passe entre les deux oreilles du monde, là, mais la sensibilisation, ça marche plus à coup de pied au cul, là. Mais ça peut marcher à coup de, comme vous dites, d'amende, là, puis tout ça. Des là. amendes, mais Puis, il y a des panneaux là, qui s'étaient placés récemment. Là. oui, puis dans vos amendes, là, dans ce que vous dites d'amende doublée, là, est-ce que c'est seulement dans les zones de 30 ou dans les zones de 50 aussi? Dans la zone de 50 ou 30, dans la zone scolaire. Dans la zone scolaire. Et dans la zone de 50? Mais même si c'est dans la zone scolaire, c'est 50, c'est dans la zone scolaire qu'il va y avoir les amendes doublées. Seulement dans la zone scolaire qu'il va y avoir les amendes doublées? Oui. OK. En tout cas, vos panneaux, là, je ne sais pas ce que vous allez mettre. C'est tout ça qui vous manque comme détail technique pour savoir... C'est sur les détails techniques par rapport aux panneaux, pas par rapport aux endroits. OK, parce qu'on en voit partout de ça. Pourquoi qu'ils citent la planète Saint-Laurent n'a pas vu ça avant, là? On en voit partout. Dans la province du Québec. Aussi, la municipalité de Sainte-Famille a eu la brillante idée d'accepter la suggestion du MTQ d'avoir une zone de 30 km/h variable. On s'entend, là? C'est un moindre mal, là. C'est pas en tout temps, c'est variable, c'est-à-dire c'est au moment où est-ce que les élèves, ils marchent. Parce que je vous rappelle qu'il y a au moins 30 à 40 élèves qui circulent à pied, seuls ou accompagnés. Et quand j'ai vu attendu que la municipalité a un rôle actif avec le trottibus, j'ai un peu sourcillé, je dois vous avouer, compte tenu, premièrement, que ça roule depuis plusieurs années et puis qu'il n'y a rien qui est fait concrètement par la municipalité de nos jours pour ça. Et ensuite, que c'est seulement 2 matins par semaine et qu'on marche, Jacques et moi, avec 5 enfants. Et que le reste du temps, les enfants circulent tout seuls ou accompagnés, certains, là, mais la majorité sont seuls. Et alors, le fait d'avoir cette zone, comme à Sainte-Famille, ça crée une uniformité sur toute l'île. Puis aussi, moi, ce que je vous demande en ce moment, c'est de revoir votre décision de conseil pour avoir le bon sens là, d'accepter cette proposition offerte sur un plateau d'argent du ministère des Transports. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ma question, je veux avoir une précision. Quand on parle de zone variable ou de période variable, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est de 7h30 le matin jusqu'à, je sais pas, 8h30, 9h, ou si ça dure toute la journée pendant que les élèves sont à l'école? Ça dépend. Comment? Ça dépend. Parce que moi, là, il peut y avoir une période où ça rentre, puis où ça sort, ou ça peut être toute la journée. Comme ça, là, c'est pas défini encore. Oui, c'était défini. Mais eux, c'était toute la journée. Non.
Oui. Le ministère des Transports? Oui. Lorsqu'il va y avoir les panneaux à vitesse variable. Oui, les panneaux, mais... Ce que le ministère des Transports devait installer cet automne, c'était des panneaux des panneaux statiques. Puis là, c'était pour toute la journée. Sauf qu'au printemps prochain, ils avaient mentionné qu'ils allaient installer des panneaux variables. Donc là, ça aurait été, mettons, de 7h30 à 8h15. Ensuite, sur l'heure du dîner, lors de la sortie des élèves, lorsqu'ils entraient après le dîner et à la fin de la journée, entre 3h et... Puis c'est pas l'été non plus. Probablement quelque chose comme 4 heures par jour en tout. Et sur, je sais pas pourquoi au Québec, ça nous prend toujours beaucoup de temps à comprendre. Je me suis promené beaucoup aux États-Unis, puis il y en a partout. Dans tous les villages, toutes les petites villes, il y a des zones scolaires étendues, c'est pas juste 100 mètres, là. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. On passe là, les élèves sont dans l'école. C'est la vitesse normale. Dans les périodes, il y en a partout. Alors pourquoi c'est si compliqué ici? Puis pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça? Moi, je ne serais pas d'accord parce que ça soit toute la journée, ça va être un emmerdement. Mais que ce soit dans les périodes où les jeunes circulent à pied, entrent et sortent de l'école, mais pourquoi on le fait pas? Ça existe ailleurs, on n'invente pas le roue, là. Comme ça, là, mais pour l'instant, si il installe ça, ça va être toute la journée. Comme Mme Moisan, elle l'a dit. Oui, mais pourquoi vous n'attendez pas juste au printemps qu'il y ait les panneaux variables? Puis aussi, il y a des discussions avec le conseil, c'est qu'il veut que tout le monde contrôle leur vitesse dans tout le village. Parce que c'est juste dans la zone, ça va pas suffisant. Comme ça, là, c'est partout parce que les enfants vont au parc, ils viennent ici à la bibliothèque. Comme ça, le monde peut passer à 60 km ici, puis c'est pas la zone scolaire. Comme ça, si le monde était sensibilisé pour que tout le village est à 50, c'est ça qu'on souhaite, là, vraiment. Je rajouterais qu'on a une grande confiance en l'effet positif de panneaux lumineux avec radar. Comme on voit, ça commence à être pas mal populaire. On est vraiment en démarche pour en installer. On est rendu au détail technique pour l'alimentation électrique. Mais on veut aussi se servir de ça comme outil d'apprendre. Pas pédagogique, mais on veut aussi, il y a l'option sur ces radars-là d'accumuler des données. On va pouvoir se servir de ça pour savoir, il y en a combien qui passent à 90, une nature par semaine, combien qui passent. Puis à partir de ça, on va aussi pouvoir évaluer l'impact. Puis si rendu là, on n'a pas d'impact, je pense qu'on révisera notre stratégie. Le 30 km juste sur le 100 mètres en face de l'école, on n'a pas la confiance d'avoir un impact sur une plus grande distance. Je m'excuse, c'est la première fois que j'entends que ce sont des panneaux fixes qui seraient installés à l'automne et seulement au printemps qu'il y aurait des panneaux. Pourquoi avez-vous précipité votre décision de refuser l'offre du gouvernement pour le printemps? Moi, il y a un point que je voudrais soulever. On n'a jamais dit qu'on ne le fera jamais. On a demandé de surseoir à ça. Le temps de regarder et de faire. De se donner une approche globale. On n'a pas dit que ça ne se ferait jamais. On a dit qu'on allait surseoir. J'ai pas lu les termes exacts de la proposition. Mais moi, je vous le dis, là, parce que là, vous dites, là, vous ne voulez pas, vous ne faites pas. On a dit qu'on allait surseoir. Puis on va prendre d'autres moyens. On veut regarder ça de façon globale. Je pensais pas le mot sur... Ça déborde du 100 mètres devant l'école. Là. Il me semble pas que le mot sursoir apparaissait dans la résolution. Il est proposé de la résolution du mois de septembre dernier, il est proposé par Julien Milot de demander au ministère des Transports de surseoir pour une période indéterminée à la modification de la limite de vitesse actuelle dans la zone scolaire et dans l'ensemble du village, et d'étudier la possibilité de commander une étude de sécurité visant à analyser et mesurer en profondeur la présence ou non d'une problématique de sécurité routière dans le secteur scolaire, et le cas échéant de proposer au conseil municipal des recommandations sur lesquelles ce dernier aura à se pencher. Ça, c'est la résolution. Il y avait bien sûr une dizaine d'attendus que. Oui, les attendus que. Il y en a qui m'avaient fait sursauter, c'est que les amendes étaient doublées, puis à cause de ça, on pensait que le monde n'était pas assez intelligent pour aller à 30. Non,
Mais la résolution, vous l'avez, je viens de vous la lire. Non, ben, c'est ça. Je vous remercie. Le mot sursoir ne m'était pas apparu évident. Puis, je sais pas trop, je pense que Véronique disait, Véronique, tu parles qu'au printemps, ça aurait du sens ou quoi? Ben, je veux dire, si vous voulez pas que ça soit un... Je vais remettre le micro, Écoutez, moi, ce que je veux, là, c'est pas dans sursoir 40 000 ans, là. Je veux dire, mon fils, il va à l'école tous les jours. Je veux dire, puis nous, on constate vraiment, encore, je le répète, là, que c'est non sécuritaire, puis que c'est quelque chose de base, là. Alors, sursoyez pas trop longtemps, s'il vous plaît. J'espère que tu es d'accord que tu le vois dans l'ensemble du village, que tu ne le vois pas juste en avant de l'école. Ben moi, sérieux, je pensais pas que c'était 100 mètres, là. Moi, je pensais que c'était plus comme 600 mètres. C'est la réponse du ministère des Transports, c'est 100 mètres. C'est devant l'école. Une zone scolaire. Juste devant l'école. La pancarte jaune jusqu'à... Oui, c'est ça. Ouais, je comprends que... Les personnes qui traversent par ce bord-là, Non, il y a beaucoup plus que 3-4 enfants qui traversent, mais... Non, sur le 100 mètres. Ouais. Sur le 100 mètres par là, il n'y en a pas un. Ça doit aller quasiment au terrain de jeu. Par en haut, il y a 3-4. Dès que le reste, tu avances à 50, 60, 70. Alors, peut-être que l'idée, ça serait d'élargir la zone scolaire pour inclure le terrain de jeu. Puis, de l'autre côté, d'élargir aussi pour avoir quelque chose... qui... C'est déjà fait, on est en train d'étudier justement. C'est ce qu'on dit, on veut élargir, on veut regarder la question dans son ensemble. Oui, c'est ça. Bon, ben merci de réfléchir à ça, gang. Oui, c'est ça. Merci, Véronique. Ça va mieux, ça va mieux. Moi, j'ai une question, pas pour le 30 km, mais ce que vous avez dit concernant le 50 km. Vous avez dit que le Conseil souhaite que partout dans la zone de 50 km, on ne dépasse pas le 50 km. Est-ce que vous avez fait une demande à la Sûreté du Québec? Parce que, répétez-moi le petit bout là où on dit 56-57 km/h, ça disait quoi? Ça, c'est le ministère du Transport. Ça, c'est le ministère. Ben, ministère des Transports, qu'est-ce qu'il dit? Je me rappelle plus exactement des petits bouts, là. 56. Une vitesse, un relevé des vitesses pratiquées a été effectué le mardi 17 septembre dernier entre 7h et 8h30. Les vitesses pratiquées au 85e centile sont de l'ordre de 56 à 58 km/h. Bon, ça veut dire que 85% des gens vont à 56, 57, 58 km. Donc, ça veut dire que la majorité dépasse la limite de 50 km. Est-ce qu'il y a une demande qui est faite à la Sûreté du Québec pour faire respecter le 50 km? Puisque vous dites que la loi, j'ai pas vu la loi, là, je sais pas comment c'est dit, maintenant dit que on doit respecter. Parce que moi, je pense que c'est la meilleure façon de sensibiliser les gens, hein, c'est une contravention. Mais les contraventions dans la zone scolaire, s'ils ne respectent pas le 50 km à l'heure. Oui, mais vous pouvez quand même demander à la Sûreté du Québec de faire respecter le 50 km, mais pas juste dans la zone scolaire. Bien, eux, là, ils sont souvent ici dans le village, là, comme ça. Là, oui, mais le problème, c'est pas qu'ils sont pas dans le village, c'est que c'est comme partout, on tolère habituellement 8 à 10 km de plus que la vitesse maximale. Ça veut dire que si c'est 50, les policiers à 58 km donneront pas de contravention. Moi, ce que je vous demande, est-ce que vous en avez discuté avec la Sûreté du Québec? Parce qu'on parle de sensibilisation pour toute la zone du 50 km. Qu'est-ce que vous voulez faire pour sensibiliser les gens? Mais la Sécurité du Québec là, était ici à l'école quand ça rentrait. À l'école? Mais moi, je parle de tout le village. Ils sont arrêtés les véhicules, chaque véhicule qui passait avant puis après. Puis ils ont donné les informations, sont dit que c'est une zone de scolaire qui ça va être un 50 km. Comme ça, il va être obligé de rouler à 50 km. Mais en dehors de la zone scolaire, Madame la mairesse? Mais avec nos signalisations, là, ça va aussi aider à mettre à 50 km.
on va, comme Bruno Gosselin a dit tantôt, c'est ça, comme ça, on va être capable d'avoir les données, puis on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Mais en avez-vous discuté avec la Sûreté du Québec sur la possibilité qu'ils donnent des infractions si les gens vont à plus de 50 km, puisque vous voulez que ce soit ça partout? Mais en tout cas, là, moi... parce que si les gens n'ont pas de... Ça, on va demander. On le sait, là. Si les gens n'ont pas de pénalité, ils respecteront pas, là. Ils vont avoir une pénalité quand ils passent devant l'école. Là. Devant l'école. Mais le problème n'est pas juste devant l'école, vous l'avez dit. Non, mais il va être vous autres obligé quand même là, de ralentir avant qu'ils arrivent à l'école. 100 mètres. Oui, mais sauf qu'il faut qu'ils sont vigilants quand même, là. Comme ça. Non, mais on va voir. C'est parce que moi, je pense que le problème doit être analysé dès maintenant, puis qu'il y a des demandes qui doivent être faites. Parce que, avez-vous pensé à ce qui va se passer quand le presbytère va être accessible et que les gens vont devoir traverser? C'est même plus dangereux que devant l'école. Ça donnait rien, les bords jaunes. Je pense que c'était plus dangereux que de pas en avoir. Mais parce que dans cette plan de déplacement qui s'était fait avec la municipalité dans 2017, je pense, ils sont pas consultés le MTQ quand ils sont suggérés les traverses piétons. C'est pourquoi le MTQ sont ôtés les... personnellement, j'ai rien contre le fait que les enlever parce que je trouvais ça plus dangereux qu'autrement. Parce qu'il n'y a aucun automobiliste qui les respectait, sauf les touristes. Il n'y avait pas autorisé. Sauf les touristes. Puis les touristes qui étaient piétons, à plusieurs reprises, il a failli y avoir des accidents parce qu'ils sont tellement habitués, comme le disait Yvan, que partout ailleurs, les gens arrêtent quand ils mettaient le pied dans la rue, puis... en tout cas, moi, ma question, c'était surtout pour le 50 km. Là. C'est ça. Mais en tout cas, là, il y a beaucoup de sensibilisation à faire pour les citoyens ici, à Saint-Laurent, puis ailleurs. Et puis, on va analyser, puis comme on a dit dans notre résolution, on va voir pas avec beaucoup de temps, là, mais quand même, là, on va... parce que là, si on veut mettre à 30 km tout de suite, puis c'est le 100 mètres, on n'a pas d'autres choses à faire après, là. Moi, je questionnais même pas pour le moment, mais je comprends la préoccupation des parents. Je comprends. Mais moi, j'étais plus même au niveau du 50 km, partout dans la zone de 50 km. Oui, parce que les gens vont pas à 50 km, on s'entend, là. C'est ça. C'est 60 et plus quand il n'y a pas de policier, là. Il faut marcher à pied sur le trottoir pour le sentir, parce qu'on les sent. Non, je sais, j'ai déjà marché sur le trottoir. Okay. Mais en tout cas, là, on peut discuter avec la Sécurité du Québec. OK. J'ai une question qui est d'un tout autre ordre. Je pense que c'est au mois de mai. Vous aviez passé une résolution pour faire une demande de subvention pour du mobilier urbain avec MADA. Est-ce que vous avez eu une réponse? Pas de nouvelles encore. OK. On sait qu'on n'aura pas avant le début de 2020. OK. J'ai une dernière question. Pour le presbytère, je suis un peu mêlée parce que les plans et devis, là, vous en aviez pas déjà fait faire? Qu'est-ce qu'il avait fait il y a un an? Un an, je pense, Où est-ce qu'il a été fait? Ah oui, c'est vrai, c'est fermé. Il t'a fermé. Je vais parler plus tard. Il y a un an et demi, effectivement, c'est le programme fonctionnel et technique, PFT en Affaires-Régime, qui a permis d'abord d'avoir une mise en plan informatique du bâtiment, ce qui n'existait pas du tout, il n'y avait aucun élément. Puis il y a eu un premier jet d'aménagement préliminaire, puis c'est surtout qu'il y a eu une étude de code qui a été faite par rapport au bâtiment, qu'est-ce qui était l'état actuel, puis par rapport aux usages proposés, quels étaient les requis pour le mettre conforme aux usages proposés. Ces documents-là, ensuite, ont été déposés à l'architecte qui a été sélectionné tout récemment. Donc, cet architecte-là est parti des plans qui ont été construits, est parti de l'étude qui a été réalisée pour aller un niveau plus loin, c'est-à-dire à ce qu'il fait actuellement, les plans et devis d'aménagement détaillés, donc ce qu'on appelle un plan de blocage, donc les différents blocs qui composent les cloisons intérieures du bâtiment, pour par la suite à la retraite. Et c'est ça qui va être disponible vers la fin décembre, c'est ça que vous avez dit? Oui, novembre, décembre? C'est ça, mais il travaille déjà très fort, je vous dirais actuellement. On a eu une autre esquisse, une autre version ce soir là, à commenter. Donc le travail se fait en ce moment même, là, ces semaines-ci, de l'aménagement détaillé des... Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui va être représenté aux citoyens avant d'aller en appel d'offres? Madame la mairesse, je vous laisse répondre. Je veux dire, avant que tout soit attaché.
Mais on peut le faire, oui, exactement. Ben, ça Puis, serait c'est intéressant, certain je pense, de qu'on voir finalement on qu'est-ce est que à ça. demande de toute façon appel d'intérêt aussi C'est ça. qu'on va lancer. Ben Aussi, ouais, là. ben parce que j'imagine que pour comprendre, il faut que les gens sachent qu'est-ce qui. Comme ça, les plans ne sont pas finalisés encore, mais il y a de nouvelles façons de réaménager le presbytère que ça peut être utile. En fait, ce qui se fait actuellement par rapport au plan d'origine, c'est de raffiner le concept par rapport à la position d'éléments, si on veut, non désirés. Donc, les toilettes et les escaliers. C'est des éléments qui sont nécessaires, mais qui n'apportent pas une valeur ajoutée au bâtiment. Donc, on essaye de les mettre dans des endroits où ce que ça va le moins possible pénaliser les surfaces, et les emplacements à préconiser pour les usagers. Voulez-vous Donc, dire qu'à l'intérieur, vous allez enlever l'escalier qui était là? Non. OK. Mais le code nous dit qu'il doit avoir Parce que je me disais. 2 escaliers. Donc, Ah oui, OK. où va le deuxième, etc. Les toilettes, on en prend 5. 3 en bas, 2 en haut. Alors, positionner ces éléments-là. Ben, je pense que ça serait intéressant que les citoyens, on voit ce que ça donne. Surtout si vous voulez faire un appel d'intérêt, ce serait le fun de savoir qu'est-ce que vous avez prévu puis qu'est-ce que ça donne comme aménagement. On en a déjà parlé, là, mais il y avait quand même du flou un peu, là. Un peu beaucoup, là, mais OK. Ça devrait être moins flou. Oui, ben, je l'espère. On va essayer de le mettre moins flou à l'écran. Oui. Non, ben, ça serait bien que ce soit moins flou. Même à l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Plante. Je parle l'autre fois, quand tu as parlé de la caserne de pompiers, c'était 85 000 $ pour le chauffage. OK? Fait que, du coup, je n'ai pas parlé, mais je voulais vérifier quelque chose. J'ai mon garage qui est chauffé à l'eau chaude. La bouilloire, je l'avais. Je calcule que si je ne l'avais pas eu, ça aurait peut-être coûté, je ne sais pas, 5-6 000 la bouilloire gros max. Là. Je pense que c'est peut-être plus d'un 3 000, mais on va en mettre un peu plus. Tu disais que ça se repayerait en 4-5 ans. 85 000, mettons, à 10 000. Comment tu fais pour le repayer en 5-6 ans? Là, j'ai pas là. Pour ça, je voulais vérifier parce que ça me coûte à peu près 200 $ par mois. Chauffer le garage 30-40. C'est un peu plus grand peut-être les pompiers. Je sais pas quelle grandeur que ça a exactement, là. C'est une baie. Hein? C'est une seule baie qui rattrape. C'est l'agrandissement. OK, ça veut dire que c'est pas plus grand que mon garage. Non, vraiment pas. Fait que comment tu vas faire pour le repayer en 5-6 ans, tu disais? En fait, c'est que... 85 000 à 10 000, il y a au moins 75 000, là. Non, on va préciser, je vais essayer de bien répondre à votre question. OK. Le plancher, dans le fond, radiant, là, c'est chauffé électrique. Il n'y a aucun retour sur investissement sur ça. C'est zéro. Je vous dis tout de suite, c'est zéro si vous chauffez électrique. Okay. L'élément qui a une valeur d'économie d'énergie, c'est pas sur le radiant chauffé à l'électricité, c'est sur l'ajout d'une thermopompe. Ouais, pour chauffer le plancher radiant, non? OK, c'est pas pour chauffer ça. Non, c'est pour chauffer l'air. C'est une fournaise à l'air. C'est une fournaise à l'air chaud qui, par une soirée comme aujourd'hui, on chaufferait exclusivement avec la thermopompe, qui a un coefficient de performance de 3,5 à peu près. Donc, pour chaque dollar d'énergie, vous avez 3,5 $ de chauffage. Donc là, on vient améliorer notre rendement de 350 % de rendement par rapport à une résistance électrique qui est à 100 %. Donc, c'est simplement sur le chauffage de l'air qu'il y a une économie d'énergie. Dans les autres, je vous disais. Donc, c'est pas le 85 000, c'est la proportion du coût de l'ajout d'une thermopompe qui ajoute un rendement additionnel par rapport à un projet qui aurait été fait exclusivement à l'électricité. OK, mais la date, c'est quoi la date? C'est une fournaise à l'air chaud? C'est une thermopompe York. C'est déjà une thermopompe qu'il y a. Non. OK. Non, la question, c'est c'est quoi qu'il y a à date? Une fournaise à l'huile. OK. Une vieille fournaise à l'huile. OK, mais si elle était électrique... Elle serait plus efficace parce que la fournaise à l'huile est à peu près à 60 % de rendement. Oui, mais mettons que tu mettrais une fournaise, tu mettrais des éléments électriques dans la fournaise. Oui. Ça va te coûter quoi, peut-être 5 000 $? Ben, en fait, la fournaise va déjà être électrique aussi. Là. Non, mais juste une fournaise électrique au lieu d'une thermopompe à 85 000, là. Mais une fournaise électrique à... La thermopompe, elle coûte 3 000. C'est quoi de bon 85 000 l'autre fois que tu disais? C'est qu'il y a une chaudière électrique pour le radiant. Il y a la nouvelle fournaise à l'air pour remplacer celle au mazout. Il y a la thermopompe.
Il y a un échangeur d'air, récupération de chaleur pour enlever l'humidité dans la caserne, puisque c'est un problème. Il y a une mise aux normes au niveau d'évacuation des gaz de combustion dans l'ancienne partie qui n'était pas aux normes, donc ça prend un détecteur de monoxyde de carbone, monoxyde d'azote. Des installations de l'existant, puis l'installation du nouveau. OK. Donc, on sait, il va y avoir la fournaise, il va y avoir une fournaise qui reste là aussi. Il n'en reste pas. Celle qui est existante est démantelée parce qu'elle est au mazout. OK. Il va y avoir le chauffage électrique plancher, puis il va y avoir la thermopompe pour l'autre bord. Correct. 2 chauffages. Exact. OK. Puis ça monte à 85 000, tout mis ensemble. Tout ce que je vous ai nommé là. OK. OK, non, c'est ça, je pensais que c'était juste la thermopompe. Non. C'est pour ça que je voulais vérifier, je savais comment ça coûtait. Vous auriez eu très raison de trouver que c'est pas rentable. OK. Merci. OK, je me choque encore. Une dernière fois. Voyons. OK. Bon. Là, tu sais, par rapport à la zone de 30, je sais que c'est sur 100 mètres, là. Mais l'école comme telle, c'est un haut lieu de circulation automobile, autobus, etc. Et la marina en plus. On s'entend? C'est pas juste... Il y a beaucoup de circulation avec tous les chrétiens qui vont à l'église. Puis, fait que, en gros, avec le terrain de jeu, c'est un autre facteur aggravant qui fait que les gens, vous trouvez que l'école, en tout cas, vous trouvez que la population utilise pas suffisamment le terrain des loisirs, mais en ayant une zone scolaire, ça augmenterait la facilité de l'école à utiliser le terrain des loisirs. Parce que c'est un problème souvent quand ils traversent pour aller au patin puis tout ça. Mais bref, je vous rappelle juste que c'est un haut lieu de circulation automobile qui fait que le fait de diminuer la vitesse à 30 km/h va donner un petit peu d'air puis rendre ça plus sécuritaire. J'ajouterais à ça que c'est bien qu'on se reçoit. Puis, par contre, ça nous permettra de demander au ministère, non pas 100 mètres si on l'accepte plus tard, mais 300 ou 500 mètres. Pour que moi, je sais que je l'ai essayé à la traverse de piétons là, pour aller au terrain de jeu. Là. Puis j'ai mis mon pied, il y en a un qui a arrêté, j'étais rendu dans le milieu, l'autre m'a passé dans la face, là, comme si j'étais pas là. Pourtant, alors les gens sont très irrespectueux au Québec, je le sais. Non, mais c'est, en tout cas, là, et on a besoin d'éduquer. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire ici. Oui, il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Avec les affichages qui c'est sont pas rien sortis. C'est pas rien que des gens de Saint-Laurent qui circulent sur la route à Saint-Laurent. Je sais. Hein? Ils viennent de loin, puis ils vont loin, puis ils sont pressés. Tout le monde est pressé aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui. En tout cas, merci. Merci de votre attention. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ma question aurait... Oups, excusez. Deux questions, mais on va commencer par la première. À la dernière réunion du Conseil, il y a eu beaucoup de résolutions pour des achats ou des dépenses à venir. Ça m'a un peu surpris. J'ai dit, je vais retourner, je vais aller voir le plan triennal que vous nous avez présenté au mois de décembre l'an passé, où il y avait des projets et des montants alloués à être dépensés cette année. Mais quand on regarde, j'ai dit, oh, on va donner l'exemple, le fameux pavillon permanent. Il y avait juste une étude de 25 000, puis là, on va aller dépenser quasiment 300 000 cette année. Chauffage à caserne, il y avait 40 000, on est rendu à 85, puis je pourrais en rajouter beaucoup. Ma question est simple. Le budget 2019 était supposé être équilibré en fonction des dépenses. Avec tous les ajouts qu'il y a eu dernièrement, comment vous allez faire pour équilibrer le budget 2019? On cancelle le camion. Il était prévu. Il va être livré dans quelques semaines. C'est qu'au moment de préparer le budget l'année dernière, le ministère des Affaires municipales ne nous avait pas autorisé encore pour les montants qui allaient être dépensés pour la TEC. Là, les montants sont connus pour la TEC dans le temps de nos travaux d'égout. Donc, la balance de TEC qui peut être dépensée, soit près de 788 000 là-dessus, il y en avait
500 quelques mille additionnels qui pouvaient être dépensés en toute fin d'année. Depuis à peu près le mois de juin-juillet, que le ministère des Affaires municipales nous a autorisé à faire une programmation de tech. Donc, si je comprends bien, on va avoir un budget équilibré. On va rencontrer ce qu'il y a. Ou un autre tract complet. Non, correct. On va être correct quelques Parce années. que si on ne dépense pas cet argent-là, on perd cet argent-là. Comprenez-vous, là? Cette 500 000, là? Parce que si on n'utilise pas, on perd cet argent-là. Parce qu'on est cet montant-là qu'on peut dépenser avec la tech. Et ce sont C'est ce des que dépenses d'infrastructure uniquement qu'on doit réaliser. Oui. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui déboulent très rapidement. Et de choses qu'on parlait du vieux presbytère, on parle bien des projets. C'est beau vouloir dépenser, là, mais il faut être prêt. L'ancien presbytère, il y a 200 000 $ qui a été réservé de la vente de l'ancienne mairie, qui a été réservé pour ça. Il ne faut surtout pas l'oublier. On parlait dans le budget, attendez un peu, le vieux presbytère. 300 quelques mille. 300 quelques mille. Ce qu'on a à date, qu'est-ce qu'on a dépensé cette année après 9 mois? Ou d'engager? Oh, il y a à peine, il n'y a pas grand-chose d'engagé, là. Il y a les architectes, 20 quelques mille, et la peinture, 36 000. Pas plus que ça. Non, ça a été retardé à la TEC 2000. Donc, on va en parler. Non, si je comprends c'est bien. l'abri permanent qui vient compenser. Bon, OK. La Ça, TEC est déplacée. J'accepte cette réponse. La TEC est déplacée de 2014-18 à 2019-23. Parce que le presbytère, l'ancien presbytère, c'est sûr que c'était pas possible de dépenser les montants avant le 31 décembre. Là. La reddition finale doit être faite pour le 31 décembre. Mon autre sujet, c'est concernant les zones inondables et la nouvelle, on va dire, loi ou règlement qui a été passée. On a eu un exemple ce soir, on avait modifié un règlement. Corrigez-moi si je suis dans l'erreur. Ce que j'avais compris, c'est que toute construction qui était dans une zone inondable ne pouvait plus obtenir de permis pour quoi que ce soit, modification. S'il y avait un désastre ou quelque chose, on ne pouvait pas se reconstruire. Je crois que c'était l'essence de la loi comme telle. La question que j'ai, c'est vous, en tant que conseil municipal et aussi la MRC, parce que c'est toute l'île qui est touchée avec ça. Que fait-on avec toutes nos propriétés riveraines sur le bord de l'eau qui sont dans les zones inondables si jamais ils ont besoin d'un permis de rénovation ou de construction ou de choses de même? Quelle est la position du conseil? Comment on va aller réagir face à ça? En dehors de ça, est-ce qu'il y a eu des représentations, Madame la mairesse, au niveau de la MRC auprès du gouvernement pour dire, hey, attendez un peu, là. L'île d'Orléans n'est pas si touchée que ça dans les zones inondables. On a une valeur foncière des maisons, des résidences, principalement parce qu'on est sur le bord de l'eau. Mais si les gens, dans un avenir prochain, ne peuvent rien faire avec leur maison, qu'est-ce qui va arriver avec cette valeur foncière-là? Elle va baisser. Mais en tout cas, on va regarder comme il faut, là, mais sauf qu'apparemment, l'île d'Orléans n'est pas dans les zones critiques. Parce qu'on est des marais. OK? Comme ça, là, mais sauf que là, on va regarder la loi comme il faut, là, puis justement, je vais parler à l'MRC pour ça. C'est deux choses distinctes. La ligne des hautes eaux et les zones inondables, c'est deux choses distinctes. Oui. Je vais parler des zones inondables. Oui, c'est ça. OK? Les zones inondables. Oui. C'est un... Non, c'est faut se questionner là-dessus puis oui. prendre position. Oui. Parce que les demandes, ils vont arriver. C'est ça. Ils vont arriver de la part des citoyens, des propriétaires. Puis il faut que le conseil soit prêt à répondre. C'est ça. On va regarder ça sérieusement. Merci. Une autre 10 minutes, M. Savard. OK. Vous avez une question? J'ai été très surpris simplement de voir que notre guichet des caisses populaires ici ne permet pas les dépôts. Oui. Alors, ça a dû déranger énormément de gens là, qui ont des terres, puis qui ont des gros commerces, puis tout ça. Puis, est-ce que la municipalité pourrait avoir son mot à dire là, auprès de la caisse populaire pour dire, écoutez, vous nous déshabillez pas mal, là? Il me semble, hein?
Mais je sais pas, là, s'il faut parler avec Desjardins, mais ils sont installés ces guichets un peu partout, là, c'est pas juste ici, là, comme ça. C'est Mais non, une mais nouvelle façon de... ici, je c'est sais que celui-là. c'est ça, vous pouvez plus, là, déposer l'argent, là, je sais. Mais, Moi, il me semble que ça va déranger. Il y a des gens qui se dépêchent, qui roulent à 70 km/h pour aller déposer leurs argent à Saint-Pierre parce qu'ils sont pressés de retourner travailler. Fait que là, vous leur donnez une maudite belle raison de rouler, là. bon, Alors, c'est Desjardins qui leur donne ça. Ça sera un de vos arguments, peut-être? bon. Non, mais ils peuvent se servir de leur téléphone, puis... C'est ça. Ça se fait. Pas pour déposer. Oui. Oui. Pas pour déposer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas l'argent comptant. Bon, mais merci beaucoup pour votre présence ce soir. 9h40. 21h40.